Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle live. Donc je fais assez peu souvent des lives, mais je me suis dit qu'aujourd'hui était une bonne occasion vu qu'effectivement on aborde bientôt février, donc un peu parler rapidement de ce qu'on aura sur la chaîne dans le mois à venir et aussi d'achat que j'ai fait récemment, voilà, vu qu'il y en a quand même pas mal et donc on va un peu passer tout ça en revue. Donc janvier déjà rapidement, c'est surtout du Hero Factory avec Shadow, hein, logiquement. Donc d'ailleurs je m'excuse parce que ça a un peu duré 2 semaines et plus pour ceux qui n'aimaient pas Hero Factory, donc qui voulaient voir un peu la suite en Shima Ninjago, forcément, ils ont dû attendre 2 semaines en plus. C'est vrai qu'effectivement, ça me dérange toujours un peu, mais à chaque fois, je me demande si est-ce que je devrais poster toutes les vidéos le même jour, enfin plein de vidéos chaque jour, ou est-ce que je devrais continuer avec mon rythme de base. Et souvent, au final, je garde mon rythme d'une vidéo par jour. Comme ça, au moins pendant plusieurs semaines, je suis sûr d'avoir un rythme régulier, en clair, du nouveau contenu tous les jours sur la chaîne. Voilà, hein, c'est quelque chose que je veux faire, donc c'est pour ça qu'effectivement, je fais ça au lieu peut-être par exemple de poster genre tout le thème Shima en à peine 5 jours, quoi, hein, voilà. Parce que je pourrais aussi le faire, je suppose, hein, si je le faisais non-stop, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal, et souvent, à chaque année, je me dis à chaque fois, qu'est-ce que je dois faire, et encore une année, et encore cette fois-ci, visiblement, j'ai décidé d'uploader donc une par jour. Donc bon, c'est comme ça arrive, et donc c'est forcément, avec ce rythme-là, il faut que ceux qui aiment un certain thème doivent attendre un peu plus que d'autres, et je m'en excuse. Voilà. À part ça, janvier, pas grand chose de plus à dire. Là, qu'est-ce qu'il reste à poster de ce qui a été fait en janvier avec Shadow? Grosso modo, il reste 2 lives construction du film, donc le repère de Lord Business, ainsi qu'un peu plus petit, un des 4 modèles 2 en 1, donc avec le camion poubelle dans sa version vaisseau, parce qu'effectivement, qui dit 2 en 1 dit 2 versions, et donc lui, il a une version vaisseau, enfin une version truc qui vole, et une version camion poubelle de base, et avec Shadow, j'ai juste fait la version vaisseau, donc je ferai sûrement la version camion poubelle tout seul par la suite. Voilà. Donc ces 2 lives-là, il y a aussi une live Scalanders à faire, voilà. Et puis après, bien sûr, ce qui continue de mon côté, hein, ça doit être les reviews Ninjago, et donc forcément les reviews des modèles du film que moi je possède, donc j'en ai 3 en tout, hein, le camion poubelle, le palais des nuages, ainsi que donc le repère de leur business. Tout le reste, hein, du genre par exemple Bad Cop Pursuit ou le Getaway Glider, c'était à Shadow. Donc voilà ce qui va continuer sur février. Et donc par contre, ce qui va apparaître, eh bien, je. Alors déjà, oui, avant qu'on fasse ça, rapidement, à propos des demandes de modèles et des requêtes qu'on me fait du genre ouais, est-ce que tu pourrais prendre tel ou tel set, je vous redis une nouvelle fois que, alors je lirai bien sûr ces demandes et tout, mais après je ne pourrai pas les faire avant au moins fin mars voire avril, parce qu'effectivement à chaque début d'année c'est pareil, on va se concentrer avant tout sur les thèmes qu'on aime et donc qu'on a envie de faire en entendant par exemple Hero Factory, Legends of Shima, Ninjago, et là par exemple le thème du film. Et donc forcément, pour acheter tous ces thèmes-là, il faut de l'argent qui ne peut pas aller dans les modèles que vous me demandez par la suite, quoi. Donc c'est pour ça qu'effectivement, vous pouvez me demander, mais néanmoins, dites-vous bien que si vous me demandez aujourd'hui, par exemple, ouais, est-ce que tu préfères tel modèle City, par exemple, eh bien ouais, peut-être que je le ferai, mais pas avant mars-avril, quoi, au moins. Au moins, au moins. Et idem d'ailleurs dans le même genre pour les demandes de sets ultra coûteux du genre 200 euros. Là, il y a forcément moins de chances que je les fasse que déjà pour que j'investisse une telle somme dedans, il faut que le modèle me plaise, quoi. C'est pas juste une question de me dire ouais, c'est un set qui peut intéresser plein de monde et donc qui va me rapporter pas mal d'argent entre guillemets, vu que je vous rappelle, hein, que si des fois on me demande comment tu fais pour te payer autant de Lego, je vous rappelle que je suis entre guillemets, je suis partenaire YouTube, donc en clair, j'ai le droit de demander à YouTube de mettre un peu de pub sur mes vidéos, et donc au bout d'un certain nombre de clics, hein, quand même assez impressionnant, donc je tiens à vous le dire, vous commencez à vous imaginer des choses, j'ai une petite somme d'argent enfin une somme d'argent à chaque fin de mois, quoi, voilà. Et donc avec cette somme d'argent-là, eh bien, je dépense principalement du Lego, donc pour renouveler au final le contenu de la chaîne. Donc voilà d'où ça vient. Et donc forcément, quand je peux faire un set genre à 200 euros, forcément il y a peut-être plus de chances qu'il fasse plus de vues, mais c'est pas spécialement ce que je recherche, quoi. Il faut aussi que le modèle me plaise, parce que franchement, si je me paye un truc à 200 euros qui ne me plaît pas spécialement, je vais le monter et puis voilà, il y aura peut-être pas le petit truc en plus, quoi, parce que forcément, je serais peut-être un peu moins intéressé.
Donc voilà, c'est aussi pour ça et tout. Donc oui, si on a un set ultra coûteux de 200 euros, dites-vous bien qu'il y a assez peu de chances que je le fasse, parce que et d'une, je préfère accomplir les demandes de sets peu chers, en clair, bah, maximum 50, 60 euros, c'est quand même une certaine somme en soi. Donc voilà, et puis après forcément, il faut que ça me plaise, et comme souvent les modèles de 200 euros, c'est genre de set à licence, et que je suis pas trop licence en Lego, voilà quoi, donc il y a assez souvent. Vous pouvez demander, hein, ça coûte rien du tout, mais il y a, je tiens à vous dire tout de suite, il y a assez peu de chances que je les fasse. Donc bah, je m'excuse pour ça, mais des fois, il faut aussi savoir faire des choix, je suppose. Et donc, on a parlé des demandes, on a parlé de janvier, et donc qu'est-ce qu'on aura en février en plus de ce qu'on est en janvier, enfin de ce qui a continué en janvier, et bah quelques petites choses. Donc je pense qu'on va commencer avec le thème du film pendant que le ventilateur de mon PC commence un peu à tourner là, il sort de chauffer. Donc tiens, on va commencer avec Melting Room. Donc le set entrée de gamme du film aux côtés donc du Getaway Glider. Voilà, donc celui-là, il est là. On retrouvera aussi, alors est-ce que c'est lui? Non, les deux sont au même prix, je crois. Le set, donc, comme vous pouvez le voir, a un 2 en 1, donc avec le Castle Cavalry. Donc, cette fois-ci, c'est pas un véhicule qui se sent en autre véhicule, c'est un véhicule qui se sent en final en une structure, ce qui est assez intéressant. Voilà. Et enfin, on aura donc le Ice Cream Machine. Non, machine. Ice Cream Machine, voilà, qui est aussi en set 2 ans, d'ailleurs, au passage. Et d'ailleurs, on va commencer à empiler des choses, parce que moi, j'aime bien empiler des choses. Je vais plutôt mettre ça en fond, en fait, comme ceci. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est bon. Alors, après, bien sûr, forcément, les autres sets du film, vu que là, il n'y en a que 3. Alors, pour ce qui est du Getaway Glider, du Bad Cop Poursuite, du Super Cycle Chase, donc là les 3 modèles que Shadow s'est acheté jusqu'à présent. Je les ai pas achetés parce que Edune a déjà fait la construction et parce que je pense que leurs reviews peuvent attendre fin février, début mars. Alors c'est sûr, le film normalement sort le 17 février, donc c'est pas, j'aurais peut-être mieux fait de me concentrer sur le film pour le mois de février, mais moi ça me tente pas plus que ça, donc voilà. Donc ces 3 sets là, ils arriveront peut-être, mais ils ont plus de chances d'arriver fin février, début mars, voilà. Et d'ailleurs, c'est de même pour les 2 sets éditions spéciales. Donc, d'un côté, vous avez le camion des plombiers, si je dis pas de bêtises, que j'ai pas encore vu en magasin, je sais pas si Shadow l'a vu ou pas. Et vous avez aussi donc l'espèce de gros modèle là avec une sorte de robot pompier, ainsi que une espèce de montgolfière intelligent, bref, voilà. Ça coûte super cher aussi, il faut bien le dire, et c'est assez peu trouvable. Donc on vient lui cumule les deux, quoi. Il est chiant à trouver et en plus il est cher. Ce que j'appelle un CSC, voilà. Donc CSC, chiant et cher. Donc lui, il attendra aussi un peu, je pense, parce qu'il ne fait pas non plus spécialement envie, donc voilà. Et enfin aussi, un site qui n'est pas d'édition spéciale, le mecha donc de pirate là, de Metal Beard, je ne sais plus son nom. Shadow m'avait dit qu'il était intéressé par le set, donc il comptait se l'acheter. Alors je sais pas s'il compte toujours se l'acheter en février ou pas, mais là encore, c'est vrai qu'au magasin j'ai hésité à le prendre. Finalement, je l'ai pas pris parce que bon, moi au final, j'aurais fait que la review si Shadow avait fait la construction. Donc bon, voilà. Donc je vais laisser Shadow faire la construction s'il veut le faire, s'il est encore partant pour faire ça et tout. Et donc là encore, s'il la fait pas, ça arrivera plus tard. Hein, donc logiquement, fin février, début mars. Voilà. Alors, peut-être que j'aurai peut-être un peu plus d'argent en fin de mois, mais je pense pas trop, vous allez voir après ce qui va arriver. Donc voilà pour ce qui est du film, de ce que je n'ai pas montré. Donc le film, pour l'instant, vous avez cela, et je préfère ce que Shadow a, et les autres que je n'ai pas, que personne n'a. Alors ça, je préfère que ça attende fin février, début mars, vous l'aurez compris. Pour mettre quoi en avant à la place, et bien déjà, et rapidement, du Ninjago. Donc avec un set que vous connaissez déjà, parce qu'effectivement Shadow l'avait déjà fait. Donc pourquoi je l'achète lui alors que les sets du film je ne les ai pas achetés? Tout simplement parce que effectivement c'est à moi que revient l'honneur de faire la review donc des modèles, vu que Shadow lui préfère se concentrer sur les live constructions, il l'aime mieux aussi, il va pas faire des reviews, bah, c'est son choix, et donc tout à fait acceptable. Je le comprends tout à fait. Et donc oui, donc moi j'ai fait les reviews, et quitte à faire, j'aime bien les faire dans l'ordre, hein, parce que je suis un peu comme ça. Donc voilà. Au lieu de faire du genre Overhunter, Kai Fighter, Overborg Attack, rien, puis après le Ninja Copter, je préfère voilà, faire tranquillement hein, l'Overhunter, le Kai Fighter, l'Overborg Attack, le Thunder Raider, et après donc le Ninja Copter. Voilà, comme ça c'est dans l'ordre, c'est bien calé. Donc par contre après c'est le seul set Ninjago que j'ai acheté aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que de base je comptais vraiment acheter donc le Mecha Dragon. À l'époque j'avais pas pu parce qu'il manquait un peu d'argent.
Et d'ailleurs, à l'époque, on m'avait demandé du genre, ouais, pourquoi tu fais pas la suite et tout. Alors, si je commence une série de vidéos et qu'à un moment, je passe à autre chose ou que j'arrête, c'est tout simplement souvent parce que je n'ai pas les moyens de continuer la série pour le moment. C'est tout simplement ça, hein, voilà. Donc, dites-vous bien que si je commence une série, normalement, ça va continuer. Et si ça continue pas, c'est que très souvent, c'est juste que c'est un truc où il faut plus d'argent pour que je me paye le reste. Et donc, c'était par exemple le cas avec le Mecha Dragon. Et donc, lui, je voulais vraiment le payer aujourd'hui. Seul problème, le magasin l'avait pas. Alors, je l'ai croisé à un Maxi Toys, mais le mien, visiblement, est en train de. Je sais pas, quand je suis arrivé, ils étaient à peine en train de mettre en rayon cela. Donc, eux, ils ne l'avaient juste pas, quoi. Donc, on verra. Peut-être que je passe dans un autre magasin pour le trouver. En attendant, le Mecha Dragon, voilà, je l'ai pas en cette là, mais je compte vraiment le prendre. Il y a vraiment une place dans mon budget de ce mois-ci pour le choper, donc finir avec ça. Et à nouveau, niveau spécial édition, on prend le temps que le set du Ningdroid. Non, du Destructoid, excusez-moi, donc une sorte de tank avec deux bras, exclusivité de Carrefour, visiblement, enfin je sais que Shadow l'a vu à Carrefour, là encore, je pense pouvoir me le prendre ce mois-ci. Il coûte genre 30€, je pense que c'est tout à fait possible, comme ça au moins on pourra boucler la vague 1 de Ninjago, parce que je vous rappelle, on a déjà des images des modèles vague 2 2014, et donc visiblement Ninjago va revenir pour 2 sets, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça reviendra en vague 2 et tout, mais pour l'instant, pour ce qui est vague 1, il me manque 2 sets, le dragon Destructoid, les deux, le dragon assuré Destructoid, de très fortes chances que je chope aussi avant fin février, voilà. Et ensuite, donc, il reste effectivement la Trinité, le troisième thème, qui était Shima. Et si vous vous souvenez bien, Shima, je vous avais demandé en fin décembre, du genre, ouais, dites-moi quel thème vous voulez voir en priorité entre le film et Shima. La plupart des gens m'avaient répondu Shima, et forcément, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je n'ai pas acheté du tout du Shima, voilà, hein, c'est vite vu comme ça. Alors, c'était pas juste comme ça pour me foutre de votre rouge ni rien, c'est juste qu'en fait, si vous voulez, c'était un peu, grosso modo avec Shadow, on est pas dans un premier magasin au tout début, si vous voulez, pour trouver les nouveautés, et donc Toys R Us, leur seule nouveauté, eh bien, c'était du genre en Shima, une seule bête légendaire, voilà. Après, ils avaient juste des modèles du film en nouveauté 2014, à part quelques Star Wars, mais voilà, faut s'intéresser le film. Et donc, c'est vrai que j'ai hésité longtemps, et puis je me suis dit, ouais, bah allez, c'est bon, on va prendre le film, comme ça au moins, ça occupera un peu pendant janvier, à défaut de trouver du Shima. Et forcément, 3 jours plus tard, on va à un autre Maxi Toys, on trouve quoi là-bas? On trouve les nouveaux Shima. Et donc forcément, à ce moment-là, j'ai longtemps hésité, mais je pouvais pas non plus me prendre tout le thème comme prévu de base, et donc j'ai préféré attendre, et voilà, quoi. Donc c'est pour ça que... il y a peu de Shima le mois dernier, et effectivement c'est bête, on aurait dû, quand on était à Toys R Us, appeler directement le Maxi Toys pour savoir si ça avait eux ou non des modèles Shima, et on aurait pu attendre de se les payer. Mais voilà, et donc ce qui fait que, bah, effectivement, il n'y a pas eu de Shima en janvier. À part, bien sûr, quand même, pour ce que Shadow a fait, parce que je vous rappelle, on peut tenter des fois oublier qu'on a fait cette vidéo, mais on a déjà 3 vidéos Shima sur la chaîne, hein, faites par Shadow, et donc une faite par Shadow et moi. On a donc en clair la live construction de tous les 5 Legends Beasts, donc les bêtes légendaires, ça s'est bouclé en live construction du moins. Et aussi, on a une live donc de cette entrée de gamme, donc le Braptorbs Wing Striker, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et donc du Shima, les enfants, eh bien, vous allez en avoir dans cette update, parce que effectivement, alors lui par contre, on s'en fiche un peu, oui, désolé mon gars, mais bon, on te connaît déjà, toi. Eh bien, passons dans la quoi, tiens. Eh bien, tout comme le Thunder Raider d'ailleurs, le premier modèle qu'on va voir, c'est donc le Braptors Wing Striker. Pourquoi? Là encore, pour des raisons de review. Parce que autant le film, je suis peut-être un peu moins maniaque sur le fait de faire le review dans l'ordre de prix, donc en clair du moins cher au plus cher, autant Shima, j'ai envie de faire un truc plutôt propre. Donc en clair, quand on fera les reviews, on commencera proprement avec le set entrée de gamme. Bien sûr, après, il y a moins cher, il y a les sets promotionnels, mais bon, eux, on les a pas vus. D'ailleurs aussi, je le dis tout de suite directement, le magazine Shima numéro 3 qui est sorti genre le 20 janvier, 23 janvier, je ne l'ai pas dans cette bête là. Il arrivera sûrement la semaine prochaine normalement quand j'irai faire mes courses. Vu que mon magasin a aussi une presse, je choperai sûrement là s'il est disponible. Voilà. Donc il arrivera pas dans la semaine, mais sûrement courant la semaine prochaine, j'espère. Ensuite, on a le Lavertus Twin Blade, comme ceci. Puis, donc, le Sparatus Spider Stalker. Puis, le Rogon Rockfinger. Est-ce qu'on peut commencer à faire des buildings de boîtes? Je crois qu'on va faire ça avec la dernière boîte, effectivement. Donc, le Scorpion Stinger. Voilà, Stinger. Comme ceci. Donc voilà pour Shima.
Et donc oui, rapidement, cette édition spéciale Shima, il y en a deux, si je dis pas de bêtises, la base de la Vertus et le repère d'une des araignées. Ça, on me l'a demandé récemment. Euh, alors, dans les deux cas, alors je sais qu'on a vu la base de la Vertus à 13 € si je dis pas de bêtises. Par contre, l'araignée, je sais pas si on l'a déjà vu en magasin ou pas. Parce que pour l'instant, je préfère acheter en magasin plutôt que sur internet. Et donc, voilà. Et non, oui. Et donc, j'aimerais aussi les mettre en communauté, quoi, en clair. Avec le set destructeur. Mais encore un peu plus, ça dépend du prix, parce que grosso modo, si on assemble les prix de ce qui me manque en clair, 4 modèles en clair du genre, donc Mecha Dragon, 70 € si je dis pas de bêtises, Destructed 30 €, donc 100 €. La base, c'est 50 € si je dis pas de bêtises, 150. Et normalement, le repère, c'est 40. Donc 190 € en 4 sets. Je sais pas si j'aurai assez au niveau Lego à nouveau pour, dans mon budget Lego à nouveau pour ces 4 modèles-là, mais on va essayer, voilà. Donc je pense là encore vraiment aussi mettre la priorité sur ces modèles-là, voilà. Donc on verra bien. Là encore, je ne vous promets strictement rien, mais je pense que ce sera possible. Je pense, hein, sinon ça arrivera comme le reste, fin février, début mars. Par contre, China, c'est pas fini parce qu'effectivement, il nous manque quoi? Tiens, il nous manque ça. Voilà. Il nous manque ceci. Euh, cela. Donc, lui, hop, comme ça, ainsi que lui. Voilà. Et effectivement, ça permet de compléter toute la première vague de modèles Shima. Voilà. Donc le modèle Shima Speeders. Donc ça déjà c'est bouclé. Alors pourquoi je l'ai fait? C'est vrai que l'an passé j'ai attendu beaucoup de temps, souvenez-vous, avant de faire les Speeders parce que bon, ils ne me tentaient pas plus que ça. Et donc grosso modo je les avais fait genre en mai-juin si je dis pas de bêtises. Hein. Genre quand j'étais parti dans un Maxi Toys pour trouver cette vague 2, j'étais tombé main nue, j'avais pris tous les Speeders possibles et imaginables. Là je me suis dit, comme j'ai vu que visiblement les webshows de Speeders, même si c'était super long, intéressait pas mal de monde, je me suis dit que pour vous ça pourrait être sympa, voilà, de faire un peu le webshoot plus rapidement, d'attendre pendant des mois et des mois. Comme ça, on pourra avoir un peu cette vague Speeders. Alors, par contre, je sais pas si, comme en 2013, Lego a prévu de faire 4 vagues de Speeders. D'après les références qu'il y a sur Brickset, je pense pas trop, mais je pourrais me tromper. Voilà. Là encore, Shima revient en seconde vague avec un thème assez différent, une vague assez différente de cette première vague, je tiens à dire. Niveau un peu contexte et tout, un peu univers. Voilà, c'est assez intéressant. Euh, et d'ailleurs, même en vous spoilant, un spoil, autre thème d'action qui va revenir en seconde vague, c'est Ultra Agents. Donc Agents, vous connaissez peut-être ou peut-être pas. C'était un thème un peu science-fiction qui avait fait Lego, enfin science-fiction, d'espionnage, voilà, qui a fait Lego il y a un certain temps, pendant 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, entre guillemets, ils reviennent, bon, assez modifiés tout de même. Et donc là, on verra ce qu'on fait. Il y a quelques sites qui ont l'air sympathiques. J'ai pas trop regardé les modèles, autant vous dire. Je préfère attendre le Toy Fair, donc en clair, une Toy Fair américain, donc de New York, je vais arriver, qui arrivera donc mi-février, mi-fin février, voilà. Et donc dans lequel on aura des meilleures photos de tous les modèles vague 2, voilà. Donc effectivement là les gens pourront prendre des photos, contrairement au Toy Fair anglais et allemand là qui se sont passés ces derniers jours. Voilà, bref. Donc oui, voilà. Pour ce qui est de la vague 2, pour ce qui est demanderait. Et d'ailleurs, Armand nous a demandé, ouais, quand on ferait les Hero Factory Vague 2. Alors, je vous rappelle, ils sortent les Hero Factory Vague 2 hein, en juillet, août. Voilà. Donc, fin juin au pire, mais sinon, juillet, août. Et au cas où quelqu'un nous a dit que Lego Jang les a déjà reviewés, c'est faux. Lego Jang les a reconstruits, grosso modo. Il a regardé comment ils étaient faits et à partir des pièces qu'il avait lui, les a refait pour montrer plus ou moins à quoi ça ressemble à l'air. Ce n'est pas les modèles officiels et non, ils ne sont pas sortis aux États-Unis. Il y a de très rares cas où les modèles sortent genre 6 mois en avance aux États-Unis par rapport à nous, quoi. Alors, à part ça, je peux penser à genre Galaxy Squad qui s'est sorti en 2 fois aux États-Unis, en une seule fois chez nous. Bref, vraiment, voilà, c'est anecdotique. Donc, faites attention à ce que vous racontez des fois, parce que des fois, vous racontez un peu des bêtises, les enfants. Faites attention. Au moment où on est là pour vous dire, ouais, visiblement, tous les mecs qui reviennent, tous les gentils donc qui reviennent de 2013 ont des speeders dorés. Tiens, j'ai eu une chose avec Eris. Désolé de vous spoiler un peu le truc. Voilà. Et donc, écoutez, 1942,
je me suis perdu sur le temps de faire. Donc voilà tout ce qu'on a. Et donc ça arrive en février. Et là encore, je sais qu'effectivement, quand on m'avait demandé pour faire le repère de l'araignée, de la faire en priorité, c'est vrai que personnellement, pour les live construction, c'est comme les reviews, j'ai plus tendance à les faire dans l'ordre de prix, quoi, du set moins cher au plus cher. Alors je sais que c'est des fois un peu dérangeant, que vous préfériez avoir directement le set le plus cher, faire la construction en premier, mais là encore plus, j'ai un peu du mal à me... j'ai un peu du mal à genre, si vous voulez, me dire, ouais, je vais faire le groupe, après le petit, puis après visiblement un moyen, après le encore plus petit. J'ai un peu de mal à tout mélanger, quoi. Donc là, même si vous demandez ça, j'ai quand même, il y a plus de chances, et je m'excuse vraiment, de faire ça dans l'ordre de prix. Donc voilà. Par contre, on va une nouvelle fois, si je ne l'ai pas déjà dit, intervertir entre les thèmes, quoi. Donc vous aurez sûrement du genre, mettons, une live Shima, revue Ninjago, live du film. Voilà, comme ceci. Et puis forcément, quand il n'y aura plus de review Ninjago à faire, eh bien, on fera peut-être pas les lives qui manquent Ninjago, puis après on passera aux reviews du film ou aux reviews de ça, quoi. Voilà. Donc, voilà. Ouais, et voilà, quoi. Non, ouais. Et aussi, autre chose que je me suis payé, parce qu'effectivement, c'est vrai que je vous ai dit, qu'est-ce qui a retardé Shima, c'était telle chose. Ce qui a retardé Shima, c'est le fait que une partie de mon argent part dans ma collection renouvelée en Medabot, ou Medalot, en japonais, donc j'ai commencé à faire une petite vidéo là-dessus le 26 janvier, ça continue tout au long de février, ça aussi. Et donc, effectivement, indéniablement, il y a une partie du budget Lego qui est partie là-dedans. Donc forcément, c'est aussi un peu ralenti le fait que Shima arrive, ou même que d'autres sets soient achetés. Par contre, j'ai acheté un truc qui n'est pas du Lego, mais qui était en solde à Carrefour quand j'étais avec Shadow. Donc on était dans le premier Carrefour, il y avait déjà eu des soldes assez intéressants, mais je m'étais dit ouais non, je vais pas mordre à l'hameçon, j'ai plutôt gardé l'argent pour du Lego. Et après on est dans un autre Carrefour, et là par contre j'ai mordu à l'hameçon, et donc ça fait que je me retrouve avec un truc, une espèce de chose là. Je me retrouve avec ça, ce truc. Donc voilà. Donc c'est du Megablox. Halo, c'est le Elephant. Il est sorti en 2010, 11 ou 12, je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, il coûtait du genre 100 € par là, un peu moins cher. Il était en solde à Carrefour à 32 €. Donc autant vous dire qu'au tiers du prix, j'en ai profité. Je me suis dit que ce sera assez intéressant à construire. En plus, ça a l'air d'être super long construire, donc c'est super moyennement fun. Par contre, ça, j'ai bien envie de le faire en live construction en clair, construire en direct devant vous, parce que je vous rappelle que YouTube, si vous voulez, a un système de streaming en direct en clair. Je me filme et vous voyez directement avec, je crois, genre 40 secondes d'intervalle. Vous voyez ce que je fais, en fait, tout simplement. Donc ça, j'aimerais bien peut-être le faire en vrai, peut-être en plusieurs parties, parce que visiblement, ça prend genre 6-7 heures à construire, et comme moi je suis, ça prend seulement 10 heures. Donc voilà. Donc je sais pas trop. Mais par contre, avant de me jeter là-dedans, on va s'en faire des essais de stream. Et donc le premier essai, avant que ça change, d'ailleurs, je vous conseille de suivre le Twitter de la chaîne, qui reviendra sûrement un peu actif. Mercredi prochain, donc le 4, non, le 5 si je dis pas de bêtises, 5 février, on fera un essai, sûrement l'après-midi. Je vous dirai quand sur Twitter. Peut-être que même on streamera tout l'après-midi, on verra bien. On fera l'essai pour voir si ça marche ou pas, si y a des problèmes techniques ou pas, si ma connexion suffit. Et là-dedans, je pense que soit on construira ce modèle-là, parce que bon, ça, bien sûr, Shadow l'a déjà fait en live construction, donc en clair, bon, ça paraîtrait que je le refasse, mais au moins comme ça je pourrais tester le live en direct en faisant ça. Ou soit on fera autre chose du mock, on verra bien. En tout cas, voilà, mercredi prochain, l'après-midi. Je sais pas quand encore. De toute façon, vous devez aller sur la chaîne. Normalement, je pense que ce sera indiqué que je suis en live quelque part. Voilà. Bref, on va se quitter là-dessus parce que c'est super long. Donc, quoi, pour tout ce qui est février, nous, on se donne rendez-vous donc tout au long de février, j'espère, donc pour toutes les reviews à faire, hein, du Shima, du Ninjago, du film. Je vous rappelle, le film normalement, si je ne me trompe pas, sort le 17 février au cinéma en France, donc allez-y parce que je pense qu'il sera vraiment sympathique, voilà. Des fois, d'acheter d'après, hein, je vous force à rien, parce que je ne serai pas chez Lego. Ouais. Et puis pour le reste, rien à dire de plus. Donc écoutez, questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant,
portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis à la prochaine pour plein de vidéos. Les Lego, c'est bien, je dépense plein d'argent en Lego, c'est trop cool. Achète du Lego, achète du Lego, achète du Lego, et pas du méga burk. Allez, à la prochaine, salut à tous.